Hello, hello, toujours dans le chapitre 3. C'est difficile à prononcer, il y a beaucoup de R là-dedans. Donc, toujours dans le chapitre 3, il y a la factorisation. Et cette fois-ci, dans le 3.2, nous allons voir deux types de factorisation. Donc, une factorisation pour le trinôme carré parfait et une factorisation pour la différence de carré. Et quand je parle de trinôme carré parfait et différence de deux carrés, donc c'est les termes carrés ici dans lesquels je veux qu'on s'intéresse à la définition de ce qu'est un carré. Quand je te dis un carré, toi, tu penses à un carré. Hein? Évidemment, c'est un polynôme, un polygone à quatre côtés isométriques. Donc, les quatre côtés sont isométriques. Mais ça a du sens qu'on pense à cette figure-là. Parce qu'un carré, si je lui donne une dimension, par exemple, si je dis que le côté vaut 7, je vais avoir ces quatre côtés qui vaut 7. Mais ici, ce qui va m'intéresser, c'est l'aire du carré. Tu te rappelles que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, c'est-à-dire côté à la 2. Donc, l'aire sera 7 exposant 2 pour cet exemple-là. Donc, l'air va donner 49, donc 49 cm carrés ou kilomètres carrés, peu importe ici. Donc, je ne veux pas qu'on s'intéresse aux unités de mesure, je veux qu'on s'intéresse au nombre. Donc, ça veut dire que 49, tu vas pouvoir conclure que c'est un nombre carré, parce que quand tu fais la racine carrée de 49, ça te donne un nombre qui te donne un nombre entier positif, un nombre qui arrive juste. Donc, un nombre carré, c'est quand tu fais la racine carrée de ce nombre-là, ça te donne un nombre qui arrive juste et non pas un nombre à virgule avec plein de chiffres après la virgule. Donc, ça arrive à un nombre juste. On pourrait avoir un autre exemple de carré, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir des dimensions avec des nombres, ça peut être des dimensions algébriques. Donc, un carré dont chaque côté mesure 4x exposant 3. Donc, si je veux trouver l'aire, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais prendre mon 4x exposant 3, exposant 2, parce que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, donc côté exposant 2. Et si je veux trouver l'aire de ce carré-là, donc, j'ai une parenthèse exposant 2, donc le 2 va se distribuer sur le 4 et le 2 va se distribuer sur le x exposant 3. Donc, ça va faire 16x6. Donc, parce que 4 fois 4, ça fait 16. x3 fois x3 donne x6. Donc, tu vas pouvoir dire que l'expression 16x6 est un carré parce que lorsque tu fais la racine carrée de cette expression-là, tu arrives à une expression dont le coefficient est un nombre qui arrive juste, et dès qu'une variable est affectée d'un exposant qui est un nombre pair, quand tu fais la racine carrée de x6, tu fais une division par 2 pour l'exposant. Donc, racine carrée de 16. Donc, tu trouves le nombre qui multiplié par lui-même donne 16. C'est donc 4. 16 est un nombre carré. Et pour faire la racine carrée d'une expression algébrique affectée d'un exposant, si ton exposant est pair, donc tu prends l'exposant, tu le divises par 2 et ça te donne sa racine carrée. Donc, voilà ce qu'est un carré. Donc, quand je vais parler d'un trinôme carré parfait, je commence par celui-ci. On verra tout à l'heure la différence de deux carrés. Donc, le trinôme carré parfait, le TCP, donc ses initiales. En fait, un trinôme carré parfait provient d'un binôme, donc une expression à deux termes, qui est multiplié par lui-même, c'est-à-dire exposant 2. Puis tu n'oublies pas, dans une des capsules qu'on a vues dans le chapitre 2, lorsque j'ai une parenthèse exposant 2, tu ne fais pas la distribution de 2 sur le A puis 2 sur le B, tu ne fais pas ça, tu sais ce que j'ai de l'aise, en quoi je me transforme, je me consume intérieurement, je brûle vos copies d'examen, c'est ce qui arrive. Donc, quand tu as une parenthèse exposant 2, donc que ce soit A plus B ou A moins B exposant 2, c'est la parenthèse multipliée par elle-même. Donc, une parenthèse exposant 2, tu clones la parenthèse à côté de l'un puis de l'autre. Donc, c'est un clonage de parenthèse, donc un produit de deux facteurs identiques.
Donc, après ça, si je fais la multiplication pour chacune des binômes exposant 2, donc voilà, le A fois A qui donne A2, A fois B, AB, B fois A, donc j'ai placé en ordre alphabétique, AB, et B fois B qui fait B2. Donc, même chose ici, A fois A fois moins B, attention au signe, moins B fois A, donc ça donne moins AB, parce que j'ai placé ça en ordre alphabétique, plus, parce que moins B fois moins B donne un plus, moins plus, B fois B, B2. Donc, plus B2. On s'aperçoit que les deux termes du milieu, donc pour ma première expression en bleu, donc AB plus AB, ça fait 2AB, tandis qu'ici, ça va faire moins 1AB, moins 1AB, ça fait moins 2AB. Donc, ça me donne le trinôme en bleu, A2 plus 2AB plus B2, et l'autre sera A2 moins 2AB plus B2. Donc, voilà. Ici, ce qu'on a, c'est deux trinômes carrés parfaits. Et comment je vais faire pour reconnaître qu'un trinôme est un carré parfait? Retiens ceci. Les premiers et troisièmes termes sont des carrés positifs. Donc, pour que ce soit un carré, c'est quand tu fais la racine carrée, ça arrive à une expression qui arrive juste, pas avec des exposants qui seraient des, des fractions, puis un nombre qui donnerait un nombre à virgule, mais un nombre réel avec plein de chiffres après la virgule, donc il n'arrive pas juste. Donc, pour reconnaître qu'un trinôme carré, un trinôme qui est carré parfait, donc le premier et dernier terme, troisième terme, il faut que ce soit des expressions carrées positives. Donc, ça c'est positif, puis je peux faire la racine carrée de A2, je peux faire la racine carrée de B2, puis ça arrive juste. Même chose ici, donc mon premier terme ici, A2, c'est un carré, il est positif. Le B2 ici, devant, j'ai un signe positif, donc c'est un autre carré positif. Donc, j'ai ça comme caractéristique. Et ensuite, attention, donc A2, B2, positif, positif. L'autre caractéristique qui est importante, c'est que le terme qui est au centre, c'est-à-dire le plus 2AB ou le moins 2AB, il sera toujours obtenu en faisant quoi? En faisant plus ou moins 2, parce qu'ici, regarde, c'est soit plus, c'est soit négatif. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai le plus ou moins. Le double du produit de la racine carrée du premier terme multiplié avec la racine carrée du troisième terme. Donc, si tu fais la racine carrée de A2, ça donne A. Si tu fais la racine carrée de B2, ça fait B. Donc, A fois B, au centre, on a le double. Donc, A fois B, regarde ici. Ici, là, le A, c'est la racine carrée de A2. Ici, le B dans l'expression, c'est la racine carrée de B2. Et on aura le double de ce produit-là. Même chose ici. Racine carrée de A2, ça me donne A. Racine carrée de B2, ça me donne B. Et au centre, j'ai le double du produit des racines carrées du premier et troisième terme. Plus ou moins. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît un trinôme carré parfait. Avec les exemples, tu vas certainement mieux voir ce que je viens de dire là. Donc, j'ai un trinôme. Est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Dès que tu verras un trinôme, à partir de maintenant, tu te poseras toujours la question. Est-ce que d'abord, c'est un trinôme carré parfait? Donc, voici comment on va faire la question. Donc, qu'est-ce que ça prend pour avoir un trinôme carré parfait? Il faut que le premier et troisième terme soient des carrés positifs. Donc, si tu prends le 9x2, le premier terme, est-ce que c'est un carré positif? Est-ce qu'il est positif? Oui, hein, il n'y a pas de signe devant, ça veut dire qu'il est positif. Racine carrée de 9, donc ça arrive juste. Racine carrée de x2, ça arrive juste. Donc, oui, c'est un carré. Est-ce que 16 est un carré positif? Oui, racine carrée de 16, bon, il est positif. On peut faire la racine carrée, ça arrive juste, ça fait 4. Donc, ce que tu vas faire, tu vas procéder à la racine carrée du premier terme et à la racine carrée du dernier terme. Donc, la racine carrée de 9x2, ça fait 3x. La racine carrée de 16, ça donne 4. Voilà. Ensuite, la deuxième question. Est-ce que le terme du centre, ce qui est en rouge, est-ce que c'est le double du produit de la racine carrée du premier terme multiplié par la racine carrée du troisième terme? Donc, quand tu as fait la racine carrée du premier terme et la racine carrée du troisième terme, quand tu multiplies les deux, donc 3x fois 4, ça fait 12x.
est-ce que tu as le double au milieu? Donc, est-ce que lorsque tu fais 2 fois le produit de 3x avec 4, ça te donne le terme qui est au milieu? Oui, c'est pareil. Donc voilà, c'est le raisonnement mathématique que tu dois faire, soit sur un brouillon, parce que toute cette démarche-là ici, qui est ici, c'est pour ça que j'ai mis la petite tête. Dans le fond, ça va surtout se passer dans ta tête pour le reconnaître. Parce que la façon la plus simple, bon, si tu as ces deux questions-là dans ta tête, après ça, pour résoudre, supposons que tu es dans l'examen, je te dis, donne-moi, est-ce que factorise 9x2 plus 24x plus 16, tu n'auras pas besoin de tout faire ça. Dans ta tête, tu vas te dire, OK, est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Est-ce que le premier terme est un carré? Oui. Est-ce que le dernier terme est un carré positif? Oui. Si je fais la racine carrée de ça, puis que je fais la racine carrée de l'autre, ça me donne 4. Donc, après ça, je veux vraiment savoir si c'est vraiment un trinôme carré parfait. La deuxième question, c'est est-ce que quand je multiplie 3x avec 4, j'ai le double au milieu? 3x fois 4, ça fait 12x. J'ai le double au milieu? Oui. Et parce que mon deuxième terme est positif, tu vas mettre le signe entre tes deux racines carrées du premier et troisième terme. Donc, entre parenthèses, exposant 2. Donc, ça te donne ici ta réponse finale, que 9x2 plus 24x plus 16, c'est un trinôme carré parfait. Donc, c'est une parenthèse au carré dans lequel j'ai la racine carrée du premier terme, le signe du deuxième terme et la racine carrée du troisième terme. Allons-y avec d'autres exemples. 4y2 moins 20y plus 25, est-ce que c'est un TCP? Donc, tu fais racine carrée du premier terme, tu fais racine carrée du deuxième terme. Il faut que ce soit des carrés positifs. Pour faire les racines carrées, oui, tu peux le faire. Donc, racine carrée de 4y2, c'est 2y. Racine carrée de 25, c'est 5. Tu mets ça en parenthèse affecté d'un exposant 2. Tu multiplies les deux, ça fait ici 10y. Est-ce que j'ai le double au milieu? Oui, j'ai 20Y. Et parce que le 20Y est négatif, c'est le signe que tu vas mettre ici entre tes deux termes. Donc, exposant 2, c'est fini, c'est factorisé. Est-ce que ça ici, c'est un carré positif? Bon, il est positif. Est-ce que 0,25, on peut considérer que c'est un nombre carré? Oui. Si tu fais la racine carrée de 0,25 sur ta calculatrice, ça va donner 0,5. Et ici, ma variable est affectée d'un exposant pair, donc tu divises ton exposant par 2 pour avoir sa racine carrée. Donc 0,5a, oui, c'est possible. Et la racine carrée de 4b2, ça donne 2b. Si je multiplie les deux, est-ce que j'ai le double au milieu? Donc, 1 demi A fois 2B, 2 fois 1 demi, ça fait 1, ça fait 1 AB. J'ai le double au milieu. Donc, oui, parenthèse, parenthèse, exposant 2. Le signe du deuxième terme, je l'envoie ici, et c'est donc factorisé parce que c'est la façon dont on factorise un trinôme carré parfait. Un autre exemple, hein, c'est pour être sûr que tu comprennes. Oh, ici, j'ai un trinôme. Est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Donc, il faut que le premier terme soit un carré positif. Hey, ça, c'est négatif? Non. Le dernier terme, non plus. Par contre, si je fais une mise en évidence simple de mon trinôme en premier, donc en faisant une mise en évidence simple de mon trinôme, je vais pouvoir sortir, bon, vu que mon premier terme est négatif, je vais sortir le négatif. Donc, est-ce que je peux sortir quelque chose de moins 2A2, moins 4AB, moins 2B2? Donc, au niveau du nombre C, je peux sortir moins 2. Je pourrais sortir un A de là, mais il n'y a pas de A ici, donc je ne peux pas sortir de A, puis il n'y a pas d'autres variables communes aux trois expressions. Donc, ici, je sors tout simplement moins 2. Donc, divise par moins 2, ça me donne A2 plus 2AB plus B2. Bon, là, à l'intérieur, je me retrouve avec le trinôme carré parfait qu'on a vu initialement. Donc, tu fais la racine carrée du premier terme, tu fais la racine carrée du dernier terme, tu mets ça entre parenthèses, exposant 2. A fois B, est-ce que j'ai le double au milieu? Oui, j'ai 2 fois AB. Et parce que le deuxième terme est positif, ce sera le signe qu'on mettra entre le A et le B. Donc,
et il me restera à rajouter le premier facteur que j'ai mis en mise en évidence simple. Donc voilà, ici, on a factorisé un trinôme qui, à première vue, n'était pas un trinôme carré parfait, mais parfois, en faisant une mise en évidence, on peut voir qu'il peut devenir un trinôme carré parfait. Il y avait un TCP caché dedans. Maintenant, une autre façon de factoriser, c'est la différence de deux carrés, le D2C. Différence de deux carrés. Différence, c'est la réponse d'une soustraction. Et une différence de deux carrés va toujours provenir d'un binôme multiplié par sa conjuguée. Donc, la conjuguée, c'est qu'en fait, ton premier et deuxième terme sont identiques, sauf que tu vas changer le signe entre les deux. Donc, la conjuguée de A plus B, c'est A moins B. La conjuguée de A moins B, c'est A plus B. Donc, on prend un binôme, puis on le multiplie par son conjugué. Je prends un binôme ici, qui est 2x moins 5y, je le multiplie par son conjugué, c'est-à-dire je fais juste changer dans l'autre parenthèse le signe. Donc, à ce moment-là, si je fais toutes les 4 multiplications, donc tu vas t'apercevoir ici que là, puis là, puis là, puis là. Donc ici, hein, je passe vite, mais là, tu es rendu bon et bonne dans le produit de deux binômes ensemble. On va s'apercevoir que les deux termes du milieu s'éliminent. Donc, ça me fait 0. 0AB, 0XY. Donc, qu'est-ce qui va rester? Les deux termes du milieu s'éliminent. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste A2 moins B2. Et ici, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 4X2 moins 25Y2. Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle une différence de deux carrés. A2 est un carré, B2 est un carré. J'ai la différence entre les deux. 4x2 est un carré, 25y2 est un carré. Entre les deux, j'ai un moins. Donc, voilà une différence de carré. Et comment on va factoriser une différence de carré? Donc, la différence de carré, c'est qu'il faut que je voulais tout de suite aller dans les exemples, mais il y avait ma petite animation ici. Donc, la différence, c'est la soustraction de deux monombres carrés. C'est ce qu'on a ici. Ça, c'est un carré, différence entre les deux. Carré, carré, différence entre les deux. Donc, j'avais ma petite animation que j'avais oubliée. Bon, je continue. Premier exemple. Est-ce que j'ai une différence de carré? Est-ce que 100x2 est un carré? Oui. Est-ce que 64 est un carré? Oui. Est-ce que j'ai un moins entre les deux? Oui. Donc, à ce moment-là, je sais que c'est une différence de deux carrés. Et voilà comment tu vas factoriser ça. Premier truc à faire, c'est de placer une première parenthèse, une autre à côté. Donc, ce sera le produit de deux parenthèses. Tu vas placer un plus dans la première, puis l'autre nécessairement va être un moins. Tu pourrais placer le moins en premier, et ensuite le plus en deuxième. Ce n'est pas grave, l'ordre n'a pas d'importance. Donc, parenthèse, parenthèse, plus, moins. Ça, c'est la première étape que tu devras faire quand tu vois une différence de carré. On va trouver la racine carrée du premier terme. Tu vas l'écrire dans la première parenthèse, mais aussi dans la deuxième parenthèse. Et ensuite, tu vas faire la racine carrée du deuxième terme, donc c'est-à-dire 64. Tu fais la racine carrée de 64, ça fait 8. Tu l'écris dans la première parenthèse, dans la deuxième parenthèse, et voilà, ton expression, elle est factorisée. Est-ce qu'elle est factorisée jusqu'au bout? Pas tout à fait, parce que dans 10x plus 8, j'aurais pu sortir une mise en évidence simple en sortant 2. Et dans ma parenthèse, si je divise par 2, ça va faire 5x plus 4. Même chose ici, je sors 2, donc x moins 4. Et les 2 fois 2, je vais les mettre ensemble, ça va faire 4. Et là, je vais voir apparaître le 5x moins 4. Donc, encore une fois, ici, on aurait pu faire une mise en évidence simple en premier lieu. Donc, j'aurais pu sortir 4 de cette expression-là. Donc, j'aurais sorti 4. Mais ici, je le fais à la fin. Donc, tu peux procéder à la mise en évidence simple au début ou le procéder en gardant tes facteurs. Est-ce qu'ils sont factorisables? Donc, 10x plus 8, ça pouvait se factoriser encore. Donc, je l'ai fait uniquement à la fin. Donc voilà, le 2 et le 2 avec le 4 qui est devant, donc mes deux facteurs ensuite. Voilà. OK, est-ce que ça, c'est une différence de carré? Est-ce que mon premier est un carré? Pas vraiment parce qu'il est négatif. Mon deuxième, est-ce qu'il est un carré? Oui, mais je n'ai pas la différence entre les deux.
Hey, si jamais ça t'arrive, ben, tu aurais le droit d'écrire que ça, tu peux les intervertir, c'est-à-dire que tu vas pouvoir écrire que c'est 100 moins 49 à 2. Et là, je vais avoir ma différence de carré. Donc, le premier est un carré, oui. Le deuxième est un carré, oui. Et là, j'ai un moins entre les deux. Donc, petit subterfuge, quand tu vois que tu as moins carré plus carré, tu les intervertis et tu vas avoir une différence de carré. Maintenant que c'est une différence de carré, donc, je sais le reconnaître. J'écris première parenthèse, deuxième parenthèse, une plus, l'autre moins. Donc, ça, c'est l'automatisme que tu devrais avoir quand tu vois une différence de carré. Donc, racine carrée du premier terme, tu l'écris dans première et dans deuxième parenthèse. Et la racine carrée du dernier terme, donc, tu écris dans la parenthèse première et dans la deuxième parenthèse aussi. Donc, voilà, c'est factorisé. Donc, ça me donne les deux facteurs d'une différence de deux carrés. Autre exemple. Oh! Celui-là, il est comme particulier un petit peu. En fait, j'ai A moins 1, en parenthèse, exposant 2. Donc, est-ce que je peux dire que ça, c'est un carré? Oui, c'est quelque chose qui est au carré. Donc, effectivement, ça, c'est un carré. 6,25, est-ce que c'est un carré? Bien, quand tu fais la racine carrée de 6,25, bon, ça arrive à un nombre à virgule, mais ça ne donne pas un nombre à virgule avec plein de chiffres après la virgule. Donc, oui, ça me donne un beau nombre à virgule. Donc, c'est une différence de carré. Donc, parenthèse, parenthèse, un plus, l'autre moins. Et là, ce que je vais faire la racine carrée de mon premier terme, donc la racine carrée de parenthèse A moins 1, entre parenthèses exposant 2. Mais qu'est-ce que ça fait? La racine carrée va enlever l'exposant 2, donc je vais avoir A moins 1 ici et A moins 1 là. C'est comme ici, j'avais fait la racine carrée de 100, j'avais mis dans la première parenthèse, dans la deuxième parenthèse, mais même chose ici. Donc, racine carrée de ça, A moins 1, A moins 1. La racine carrée de 6,25, donc si tu pitonnes ça, ça va faire un beau 2,5 que j'écris dans première parenthèse et que j'écris dans deuxième parenthèse. Et là, il y aura un beau petit ménage à faire, c'est-à-dire que dans première parenthèse, le moins 1 plus 2,5 va s'associer ensemble. Donc, ça va faire A plus 1,5 et l'autre, ça va faire A moins 3,5 après avoir fait le petit ménage. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on factorise une différence de deux carrés. Donc, trinôme carré parfait, différence de deux carrés, c'est les façons dont on factorise ces expressions-là. N'hésite pas à venir me voir toujours, hein, je suis disponible pour toi en classe ou même des fois, le soir, tu fais un devoir, tu peux m'envoyer un petit message et dire oh, je ne comprends pas ta numéro. Quand je peux te répondre, ça va me faire plaisir de le faire. Si je ne peux pas te répondre, bon, c'est sûr que le soir, j'ai une vie aussi, mais si je suis disponible, ça me fera plaisir. Sinon, je te répondrai un peu plus tard. Tigidou Raitou, amuse-toi dans les exercices. Bye bye.